Une histoire vraie captivante avec des rebondissements est celle de Frédéric Bourdin, surnommé le Caméléon. Bourdin est un imposteur français qui a passé des années à tromper des familles et les autorités en se faisant passer pour des enfants disparus. En 1997, Bourdin a prétendu être Nicholas Barclay, un adolescent américain disparu depuis 3 ans au Texas. Malgré une apparence physique différente et un accent français, il réussit à convaincre la famille Barclay et les autorités américaines qu'il était Nicholas. Il a inventé une histoire tragique pour expliquer ses changements physiques et son accent, prétendant avoir été kidnappé et vendu dans un réseau de trafic d'enfants en Europe. Ce qui rend cette histoire fascinante, ce sont les multiples retournements. La famille, malgré les doutes, accepte Bourdin comme leur fils disparu, et l'entourage semble être pris au piège d'une étrange complicité. Finalement, un détective privé et le FBI commencent à suspecter l'imposture. En analysant des photos et en se concentrant sur les différences physiques évidentes entre Bourdin et le véritable Nicholas, les enquêteurs finissent par découvrir la supercherie. Après avoir été démasqué, Bourdin a continué de tromper d'autres familles à travers l'Europe, adoptant différentes identités et montrant une incroyable capacité à manipuler son apparence et ses histoires. Oui, l'histoire de Frédéric Bourdin ne s'est pas arrêtée après la découverte de son imposture en tant que Nicholas Barclay. Après avoir été démasqué en 1998, Bourdin a été renvoyé en France, mais cela n'a pas mis fin à sa carrière d'imposteur. Il a continué à assumer diverses identités, principalement celles d'adolescents en détresse ou disparus, dans plusieurs pays européens, y compris la France et l'Espagne. Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, Bourdin a été arrêté plusieurs fois pour avoir usurpé l'identité de jeunes hommes et adolescents, chaque fois en inventant des histoires tragiques pour susciter la compassion. Sa capacité à changer d'apparence et de comportement pour convaincre les gens de son histoire lui a valu son surnom de Caméléon. En 2005, il a été de nouveau arrêté en France après s'être fait passer pour un adolescent de 15 ans dans une école de Pau. Il avait alors 31 ans et était parvenu à convaincre des enseignants, des élèves et même des familles d'accueil qu'il était un jeune orphelin. Cet épisode a marqué un tournant. Bourdin, devenu plus connu en Europe, a commencé à être davantage surveillé. Finalement, Frédéric Bourdin a tenté de changer de vie. Il a épousé une femme en France, avec qui il a eu des enfants, et semble avoir renoncé à son ancienne vie d'imposteur. Cependant, cette retraite a laissé un héritage. Il est devenu une sorte de figure emblématique de l'usurpation d'identité et un sujet d'étude fascinant pour la psychologie criminelle. Des réalisateurs et écrivains se sont inspirés de ces histoires, transformant son parcours en films, documentaires et articles explorant la fascination et la dangerosité des manipulateurs et des imposteurs.